l'Église tout entière revit l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres au Cénacle. Eux qui étaient enfermés, ils sortent, transformés, remplis d'une audace nouvelle pour annoncer l'Évangile à toutes les nations. Alors, chers confirmants, n'ayez pas peur de la mission qui vous attend. L'Esprit Saint lui-même sera votre guide, votre force, votre consolateur. Il vous inspirera les paroles justes au moment opportun et vous soutiendra dans les épreuves. Le voici. Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour, il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Regarde ces baptisés, sur qui nous imposons les mains. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Alors, je suis un recommençant. Je suis retourné à la foi il y a à peu près 10 ans, suite à des événements un peu difficiles dans ma vie. J'étais vraiment en galère, on va dire. Et voilà, j'ai eu un appel de Dieu. Et voilà, j'ai commencé à cheminer vers la foi. Ça m'a changé en fait. Il y avait l'homme ancien et maintenant il y a l'homme nouveau. Et j'ai envie de cheminer, de continuer à cheminer vers le Christ et d'annoncer aux gens ce que ça apporte dans une vie. C'était un jour magnifique, ça m'a franchement ému. J'ai vu que ça avait ému d'autres personnes et franchement encore merci. Ça fait plaisir de voir que en 2025, il y a de plus en plus de chrétiens, de plus en plus de personnes qui ont cette soif de la foi et je trouve ça incroyable. J'ai eu le sacrement du baptême quand j'étais toute petite. Enfin, je ressentais la foi et j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions. Le Père Jean m'a orientée vers une femme qui faisait des cours de catéchisme. Et en fait, une fois par mois, elle m'enseignait en fait la Bible et répondait aussi à mes questions. Et donc, lorsque j'ai eu mes réponses, ça confirmait ma foi, que je croyais en Dieu et en Jésus. Et donc, j'ai fait ma communion en 2024 et du coup, ma confirmation cette année, donc le jour de la Pentecôte. Enfin, c'est assez particulier, c'est quelque chose qui est hyper personnel et on le vit personnellement. C'est hyper fort à vivre et on le ressent en communauté, on n'est pas seul en fait. On est vraiment avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit et avec l'Église, toute l'Église. En ce jour de Pentecôte, frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Prions pour que ces nouveaux confirmés soient des témoins lumineux du Christ ressuscité. Prions pour que l'Esprit Saint continue à renouveler l'Église et le cœur de chacun d'entre nous.
Ma foi, en gros, elle est plus approfondie, je trouve, maintenant. En gros, je me sens plus concerné par la vie dans mon église. Je trouve que ça m'a apporté quelque chose en plus que je n'avais pas avant. Je me sens beaucoup plus fort. Dans notre quotidien, maintenant, les gens aujourd'hui, je pense qu'on en a vraiment besoin. C'est une grosse force en plus que d'avoir l'Esprit Saint dans sa vie aujourd'hui. Les dons de l'Esprit Saint ne sont pas des cadeaux à garder précieusement pour soi. Ils sont des talents, des outils pour construire le royaume de Dieu autour de vous, des qualités pour prendre toute votre place dans la vie de l'Église. Pour la suite, je vais commencer déjà dès demain à faire le pèlerinage jusqu'à Sainte-Anne-d'Auray. Et puis après, je vais continuer toujours de lire la Bible, me rendre à l'église le dimanche, la semaine quand j'ai le temps. Et ça sera déjà pas mal. Et puis après, si j'ai le temps pendant mes vacances, pourquoi pas faire des pèlerinages un peu partout en France, voire peut-être dans d'autres pays aussi. Aux autres, voilà. Qui ne sont pas au courant, on leur souhaite le même bonheur que nous. Voilà, c'est un bon chemin. C'est un bon chemin à prendre et finalement, au bout, c'est la joie. Jésus nous reçoit, on est toujours bienvenus si on veut venir vers lui. Et je le témoigne en discutant en fait avec mes amis, même avec des personnes que je ne connais pas, de juste montrer mon amour envers Dieu et que ça fait du bien en fait au cœur et d'avoir enfin la paix en soi. On peut avoir une vie loin de Dieu avant et avoir ce retour-là et puis justement continuer à cheminer vers Dieu à l'aide des sacrements. Le sacrement de réconciliation, l'Eucharistie, il y en a eu en plus ce soir, c'était super. La confirmation, le mariage, et puis même le sacrement des malades. Enfin voilà, tout ça, ça va nous aider justement à continuer à cheminer vers le Christ. Et là, il n'y a pas d'âge, il faut y aller, il faut lâcher quoi. Je dirais aux personnes qui se posent des questions, c'est de franchir le pas. Moi, j'ai attendu pendant 10 ans et je ne le regrette pas. C'était 10 ans de questions, mais au moins, je l'ai fait quand j'étais prête. Et puis, faut oser, quand on le veut. Effectivement, c'est important de porter le message et de donner à notre tour ce que nous avons reçu. Au début, quand j'ai retrouvé la foi, j'ai essayé de l'annoncer aux autres, mais de mauvaise manière en fait. C'est ça que, peut-être des fois un peu trop lourdement ou avec des mauvais mots. Et voilà, j'espère, j'ai la foi en ce sacrement, de la confirmation, et j'espère que l'Esprit Saint va pouvoir m'aider justement à trouver les bons mots, le bon timing, la force d'aller vers les autres comme il faut.